L'Éternel regarde. Il dit ce petit là, il a créé des problèmes. Allez maintenant défendre la réputation. Des fois mon frère, même quand tu sautes, que Dieu ne t'avait pas dit, il va venir défendre la réputation. Alléluia. J'ai dit à une âme, l'idéal c'est de bâtir la famille avec sa femme et son mari. Mais si ton mari ne voit pas, si ta femme ne voit pas, bâtis toi-même. Il va suivre. Je reprends cette phrase pour quelqu'un d'intelligent. L'idéal c'est de bâtir avec son mari, bâtir avec sa femme. Mais je t'ai dit, ne t'avoue pas vaincu. Si tu sens que ton mari est lent à comprendre, ta femme est lente à comprendre, bâtis seul. Le mari va suivre, la femme va suivre. Noé n'a pas bâti l'as avec sa femme, mais la femme est entrée quand même. Merci. Noé n'a pas bâti avec sa femme. Il a bâti seul. Même si quelqu'un me dit, mais Dieu lui avait dit seul. Mais quand tu es la femme de quelqu'un, tu vois que ton mari bâtit, viens même l'aider. Ne fût-ce que donner le thé aux travailleurs. Non, la femme de Noé n'est pas citée dans le chantier. Mais dans le bateau, dans l'arche, elle est entrée. Si ton mari ne comprend pas, vas-y quand même. Il finira par suivre. Si ta femme ne comprend pas, bâtis quand même, elle finira par suivre. Vous savez, ces choses-là donnent du retard. Non, maman, moi je veux, mais ma femme ne me comprend pas. Avance, avance. L'idéal c'est ensemble, mais des fois il faut aller d'abord seul. Elle va te rejoindre. Quand elle va voir que la famille est en train de se bâtir avec certaines valeurs, elle va te rejoindre. Ton mari ne veut pas t'accompagner, fais-le. Non maman, c'est moi seulement qui fais. Fais. Même Jésus, les grands Rabouni, à un moment donné, il a dit aux disciples, allez m'attendre là-bas. Moi, je vais d'abord disperser la foule. Oh, je peux parler. Je peux choquer. Je réchoque. Donc même Jésus voulait dire, à certains moments, n'attends pas que je vienne. Va d'abord. Moi, je vais te suivre là-bas. Ah, je dis Amen. Oh, Amen. C'est-à-dire, je veux ramener ça ici. Prophétiquement, ça veut donc dire que même Jésus a envie de nous dire que même si tu demandes une chose, Jésus te dit non, non, je ne suis pas là-bas. Moi je veux dire, tu vas quand même donner de toutes les manières. Si tu me dis que tu n'es pas là, je fais un pas, parce que toi tu m'aimes. Tu viendras là où je suis. Ah, je bénis un fils. C'est ce qu'il a fait avec la femme qui demandait la guérison de l'enfant. La femme dit, Jésus dit donne, plutôt la femme dit donne-moi. Jésus dit ce n'est pas pour toi. Mais finalement la femme dit moi je suis là, tu vas donner. Donc des fois mon frère, d'ailleurs moi je préfère ces stratégies. Ce sont des stratégies des fils de Dieu. Des fois je ne demande pas à Jésus. Ah, je sais un peu quel type de réponse il va me donner. Alors je vais user de ma position de fils. J'avance d'abord. Et Jésus quand il regarde, il voit qu'il y a un déséquilibre. Jésus s'invite aussi. Parce qu'il ne peut pas me laisser tomber. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te lâcher. Il n'a plus le choix. Il doit être là. Le combat de Goliath, ce n'était pas le combat de David. C'était le combat de Saül. Mais quand David a dit aujourd'hui
Je veux prendre ta tête. Oh my God. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et on saura que c'est l'Éternel. David, qui t'a envoyé là-bas? Son frère lui a dit sa malice. Donc, ce qui a poussé David à être là, sa curiosité et sa malice, on va le dire aussi. Dieu ne l'avait pas envoyé. Toi, tu es inversé. Dieu ne l'avait pas envoyé. Il est allé là-bas par lui-même. Mais dès le moment où il avait dit, on saura que c'est l'Éternel. L'Éternel regarde. Il dit, ce petit là, il a créé des problèmes. Allez maintenant défendre la réputation. Des fois, mon frère, même quand tu sautes, que Dieu ne t'avait pas dit, il va venir défendre la réputation. Alléluia. Il va venir défendre la réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu est dans la chose, ou même quand il n'est pas dans la chose, si toi tu sautes par la foi, il va venir défendre. Il va venir défendre. Je dis à quelqu'un, si ton mari ne t'accompagne pas dans le foyer, dans la famille, avance. Arrête de te plaindre. Tourne un peu la page des plaintes. Vous savez, la vie est longue. Imaginez que vous soyez avec votre mari pour plus de 50 ans de mariage. Et toi tu passes ton temps dans les plaintes. Tu vas mourir avant le temps. Tourne la page. Focalise-toi sur les choses qui vous aident à avancer. Les bons côtés de ton mari, de ta femme pour bâtir. Les bons côtés de ton mari et de ta femme pour bâtir. Que l'Éternel vous soit favorable. Voici dans la Bible des situations de désobéissance que Dieu n'a pas condamnées. L'histoire des sages-femmes hébreux. Les sages-femmes refusent de tuer les nouveau-nés mâles hébreux, désobéissant ainsi à l'ordre du Pharaon. Dieu les bénit pour leur crainte de Dieu. Exode 1 versets 15 à 21. L'histoire de Rahab, une prostituée, désobéit aux autorités de Jéricho en cachant les espions hébreux. Dieu la sauve lors de la conquête de Jéricho. Josué 2 versets 1 à 21. L'exemple de Daniel désobéit au décret du roi Darius qui interdit la prière à un autre Dieu que le roi lui-même. Dieu le protège miraculeusement. Daniel 6 versets 4 à 23. L'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes, les apôtres déclarent qu'ils doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux autorités religieuses et continuent de prêcher malgré les interdictions. Acte 5 versets 27 à 29. Merci pasteur Joël Cabazel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.